Tu la regardes dormir. Dans la pénombre, son visage est une œuvre d'art, une perfection paisible qui apaise tes propres démons. Chaque nuit, c'est le même rituel. Tu t'assures qu'elle est réelle, qu'elle n'est pas un songe qui se dissipera avec le matin. Pourtant, une question flotte dans l'air, tenace. Une question que tu as posée une seule fois. Et avant moi, elle avait souri. Un sourire désarmant mais rapide. Un mouvement de rideau pour cacher la scène. Mon passé ? Oh, il est sans importance, avait-elle dit. Les mots flottaient, légers, trop légers. Ce n'est pas une réponse. C'est une porte fermée à clé et elle vient d'avaler cette clé devant toi. Depuis ce jour, tu as commencé à voir les fissures, pas dans elle, en toi. Le doute est un poison lent. Ses histoires sur son enfance sont vagues, des aquarelles floues, des anecdotes interchangeables comme si elle les avait lues dans un livre. Ses anciens amis, on s'est perdu de vue. Sa famille, on n'est pas très proche. Chaque chemin vers son passé est une impasse. Tu te sens comme un archéologue essayant de reconstruire une civilisation à partir d'un seul tesson de poterie. Un tesson qu'elle a poli pour en effacer toutes les marques. La peur s'installe. Pas la peur qu'elle te quitte, la peur de ne jamais savoir qui elle est vraiment. D'aimer une silhouette, un personnage. Tu commences à douter de tout, de ses éclats de rire, de ses larmes. Sont-ils réels ou font-ils partie du script ? Ce que tu ressens n'est pas une simple curiosité. C'est une angoisse existentielle. Car son passé amputé rend votre futur incertain. Comprends bien, ce n'est pas un simple mensonge par omission. C'est une stratégie de survie. Une manœuvre psychologique complexe et désespérée. On appelle ça le mensonge hypergamique. Mais oublie l'idée simpliste de l'argent ou du statut. La réalité est bien plus profonde, bien plus sombre. L'hypergamie ici n'est pas sociale. Elle est existentielle. Il s'agit de s'associer à quelqu'un dont la stabilité est si forte qu'elle pourrait, espère-t-elle, annuler son propre chaos. Elle ne cherche pas ton portefeuille. Elle cherche ton équilibre, ta prévisibilité, ta normalité. Son passé n'est pas sans importance. Au contraire, il est si important, si lourd, si monstrueux à ses propres yeux qu'il doit être anéanti, pas juste caché, effacé de l'existence. Elle crée un point zéro, une nouvelle genèse, et tu as été choisi pour être le décor de ce nouveau monde. Ce n'est pas une manipulation consciente au sens machiavélique. C'est plus proche de l'instinct de survie d'un animal traqué qui change de peau pour échapper à un prédateur. Le prédateur ici, c'est sa propre mémoire, son propre traumatisme. Elle ne te ment pas à toi. Elle se ment à elle-même et tu es simplement le complice involontaire de son amnésie auto-imposée. Imagine une femme, appelons-la Éléonore. Son passé est une succession de tempêtes. Des relations courtes, intenses, destructrices. Des amitiés qui finissent en trahison, une instabilité chronique, comme vivre sur une faille sismique. Chaque matin, elle se regarde dans le miroir et ne voit pas un visage, mais une collection d'erreurs, une carte de ses échecs. Puis, elle rencontre Marc, toi, l'homme qui ne crie pas, l'homme dont la vie est une ligne droite, pas un enchevêtrement de nœuds. Il est sa chance. Son unique chance, pense-t-elle, de s'échapper. Pas de ses problèmes, d'elle-même. Alors, la grande purge commence. Elle coupe les ponts avec quiconque connaissait l'ancienne Éléonore. Elle réinvente son histoire. Les drames deviennent des expériences formatrices. Les fuites deviennent des voyages initiatiques. Elle étudie Marc, ses goûts, ses valeurs, ses rêves. Elle devient un miroir parfait de ce qu'il désire. Elle construit sa nouvelle identité sur le roc de sa stabilité. Une forteresse magnifique. Mais les fondations sont posées sur du sable mouvant. Et un jour, le grain de sable, l'imprévu, le détail qui fait tout basculer. Marc, en rangeant un vieux carton, trouve une petite boîte en bois qu'il n'avait jamais vue. À l'intérieur, pas de lettres d'amour, pas de photos compromettantes, juste des dizaines de bracelets de festivals de musique, des passes backstage, des festivals auxquels elle a toujours dit détester assister. Trop de bruit, trop de monde, disait-elle. Ce n'est pas une preuve de trahison, c'est bien pire. C'est la preuve d'une vie entière qu'il ignore. Ce n'est pas un secret. C'est un autre univers. Un univers dont il n'a jamais eu la clé. Ce soir-là, il ne l'affronte pas avec colère. Il pose simplement la boîte sur la table de chevet, elle voit la boîte. Et pour la première fois, il ne voit pas une actrice. Il ne voit pas un personnage. Il voit une enfant terrifiée, surprise, en train de se cacher dans un placard. Une enfant qui sait que le jeu est terminé. Son visage se décompose. La façade bâtie avec tant de soin ne se fissure pas. Elle s'effondre en poussière. Ce qui suit n'est pas une dispute. C'est un déluge, des années de silence, de chaos réprimé qui se déversent d'un seul coup. Elle parle pendant des heures, d'une voix qu'il n'a jamais entendue, une voix rauque, brisée, la vraie voix. La vérité n'est pas laide, elle n'est pas belle non plus. Elle est simplement immense et terrifiante. Voilà la tragédie du mensonge hypergamique. Il ne protège personne. Il crée une prison à deux. L'un est emprisonné dans son rôle de geôlier bienveillant, gardien d'un secret qu'il ne comprend pas. L'autre est emprisonné dans sa propre performance, condamné à jouer un rôle jusqu'à l'épuisement, terrifié par le bruit du rideau qui tombe. L'amour ne peut pas naître sur un champ de bataille dont on a caché les cadavres sous un tapis de fleurs. Tôt ou tard, l'odeur de la décomposition remonte.
La vérité a une patience infinie. Si tu es dans cette situation, si tu sens ce vide, ce non-dit qui pèse sur ta relation, ne cherche pas des preuves, cherche la vérité. Non avec accusation, mais avec compassion. La question n'est pas « que me caches-tu ?», mais « de quoi as-tu si peur ?» Car le but n'est pas de gagner une dispute. Le but est de décider si vous pouvez ensemble affronter ce monstre du passé. Ou si son chaos, trop longtemps contenu, finira par vous engloutir tous les deux.